Les dessous d'un dialogue de sourds. Nous avons parlé dans une autre vidéo de ce qui se passe quand deux personnes se rencontrent et, comme on dit, tombent amoureux. Et dans le mot tomber amoureux, dans l'expression, il y a tomber. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un danger. Cette expression signale un danger. Le danger des dialogues de sourds. Le garçon dit « Je t'aime, tu es mignonne, je suis si heureux de t'avoir rencontrée. » La fille avale ses paroles comme un sirop merveilleux, le meilleur des meilleurs. Savez-vous si l'autre dit la vérité? Nous savons bien que personne n'est parfait. Autre élément, le garçon promet tout ce que la fille voudra. Mais tout ce qu'il veut, c'est de coucher avec elle, pour dire la vérité. La fille, elle, n'est pas forcément intéressée. Tout le monde sait que le sexe n'est pas l'intérêt numéro un des filles, à moins qu'elles ne soient endommagées par la pornographie. La fille, elle veut être aimée. Elle veut avoir quelqu'un qui la protège, qui la garde, à qui elle puisse parler, auprès de qui elle puisse trouver la tendresse, l'affection dont elle rêve. Et tout le monde sait que ça ne se trouve pas forcément dans les fratries. Alors on cherche ailleurs. Et puis il y a l'idée du mariage. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout au mariage. Et pourquoi se casser la tête? Pourquoi dépenser une fortune pour une cérémonie? On peut aussi bien se mettre ensemble, et d'ailleurs ça coûte moins cher. Alors, option 1 de l'option 3, on va se mettre ensemble. On cherche un appart. On peut même dire qu'on est marié, ça n'a pas d'importance. Les agences ne sont pas intéressées. Peut-être que si, mais on ne sait pas. Alors, oui, on veut se mettre ensemble, on est ensemble. On prend un appart. Et puis bon, il va falloir payer le loyer, régler les factures d'eau, d'électricité, de gaz. C'est là que les choses se corsent. Mais si tout va bien, option 2 de l'option 3, on va dire bon, ça va, on s'entend, on s'assied un soir et on fait le plan, qui va payer quoi. Peut-être même qu'on va faire un compte commun. Mais la question, c'est que tout ça n'est pas garanti. Rien de tout ça n'est garanti. Avez-vous pensé que, avant de vous engager, d'acheter par exemple une maison, une voiture ou quoi que ce soit d'un peu cher, il faut réfléchir à ce qui peut se passer si les choses ne marchent pas comme prévu. On ne veut pas savoir tout ça. Vous êtes un prophète de malheur, taisez-vous donc. Alors la question, une autre question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment l'intention de rester ensemble? Écoute, si ça ne marche pas, si on découvre qu'on n'est pas compatible, quoi que ce soit comme définition, qu'est-ce que ça veut dire être compatible? Écoute, on se sépare et voilà. Voilà. Et peut-être que le garçon va dire bon, une de perdue, 10 de retrouvée, comme j'ai entendu dire un jour chez quelqu'un. La fille, elle n'aimerait pas être
celle qui est perdue pour 10 de retrouver. Parce que ça, c'est une insulte à sa beauté, à son intelligence, à sa valeur. Il faut réfléchir. Et je vous conseille sincèrement, avant de vous engager dans une relation, de penser. Parce que le dialogue de sourds, ça va être le suivant. La fille dit « Je veux me marier » et pour elle, le mariage, c'est pour la vie. Se mettre ensemble, se soutenir, s'engager et être heureux dans le mariage, de toutes les façons, émotionnellement, physiquement, socialement, avoir des enfants et vivre tranquille. Plus besoin de se maquiller à l'extrême. Mais peut-être que le garçon, lui, il pense pas la même chose. Ses parents étaient divorcés, peut-être, et pour lui, qu'est-ce que ça fait? Il y a des tas de filles, il y a des tas d'occasions. Et puis, si la fille devient malade, ou comme quelqu'un nous disait un jour, oui, je suis mariée, mais ma femme est malade et je ne peux plus avoir de relation avec elle, de relation maritale. Alors, un jour, il a laissé et il est parti. Et la femme s'est retrouvée 35-40 ans, toute seule. Alors attention au dialogue de sourds. Étudiez, écoutez bien ce que dit l'autre. Parce que le piège du dialogue de sourds, c'est quand on se rencontre et qu'on tombe amoureux et qu'on ne voit plus que les qualités de l'autre. C'est le plus beau, le plus intelligent, le plus génial. La plus belle, la plus mignonne, la plus tout et tout. Et on ne sait pas si l'autre, lui aussi, est tombé amoureux, ou si l'autre, féminine, était tombée amoureuse. Écoutez, écoutez, et surtout, si vous êtes chrétien, écoutez l'autre petite voix, celle qui est permanente, celle qui ne vous trompera pas, et qui vous dira la vérité, parce qu'elle cherche votre bonheur. Alors, je vous souhaite la meilleure des expériences.